Alors ce dispositif pour certains a été tardif puisque des épisodes de pollution, il y en a eu ces derniers mois. Bonjour Christopher Liénard, on vous retrouve en direct de Lille. Vous êtes le président de l'association Les Amis de la Terre du Nord. Alors on l'a vu ce matin, pas question de faire de la pédagogie, les sanctions sont vite tombées pour vous. Est-ce que c'est le bon choix ? Bonjour, alors oui, effectivement, c'est le bon choix et c'est d'ailleurs un choix qui nous apparaît assez tardif puisqu'il arrive après plusieurs jours de pic de pollution. C'est la première fois qu'il est déclenché dans la région alors que l'année dernière, on a connu plus de 60 jours de dépassement du seuil de recommandation de l'OMS de particules fines dans la métropole. Donc effectivement, c'est un bon choix, par contre qui est tardif. Je rappelle que l'impact sanitaire de la pollution de l'air est énorme. C'est 1700 personnes qui décèdent tous les ans, rien que sur la métropole lilloise, en raison de la pollution de l'air. Donc c'est 4 à 5 personnes par jour. Donc la punition, c'est déjà celle-là, c'est pour ces personnes qui décèdent ou qui voient leur maladie s'aggraver. Donc effectivement, des mesures fortes doivent être prises. C'en est une. Mais ça ne suffit pas aussi à nos yeux. Alors ça ne suffit pas, on l'a bien compris, surtout quand on sait que finalement 20% des véhicules les plus polluants sont concernés par cette mesure et qu'il y a aussi beaucoup d'exceptions. Oui, tout à fait. Alors il y a des exceptions qui sont intéressantes, comme par exemple les personnes qui sont à plusieurs dans leur voiture. Donc c'est un site au covoiturage également. Donc voilà, qu'il y ait des exceptions, ça peut se comprendre, mais au moins qu'on ait bien conscience que la prise de conscience progresse chez les citoyens sur le fait d'adapter les comportements. Et dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de fortes responsabilités de la part des autorités et des élus pour pas seulement être dans la punition, mais être dans le développement des alternatives, donc c'est-à-dire le développement des transports publics et transports en commun, la gratuité des transports pendant les pics de pollution, un certain nombre de mesures qu'on demande pour justement que ça ne soit pas seulement de la punition et qu'il y ait un ensemble de mesures fortes qui soient prises. Aujourd'hui, malheureusement, on constate tout le contraire, c'est-à-dire que les transports publics dans la métropole, on voit leur accessibilité se dégrader. On a un nouveau plan de transport qui vient d'être mis en place et qui a des conséquences, des mauvaises conséquences pour les usagers. On a certaines villes qui sont beaucoup moins desservies. Donc c'est complètement dans l'autre sens, à notre avis, qu'il faut aller pour diminuer le nombre de voitures sur les routes et pas seulement pendant les pics de pollution.